Attention aux recettes miracles. Attention aux recettes miracles pour perdre du poids, car certaines pourraient même vous faire grossir encore un peu plus. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseils gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. On se rend bien compte qu'il y a un problème de poids chez de nombreuses personnes. En vérité, un Français sur deux est en surpoids. Je vous en parle juste après ça. Les régimes doivent être envisagés dans une démarche de long terme et complétés par une activité physique. C'est en fait une restriction alimentaire provisoire. Il faut repenser son alimentation durablement afin de l'adapter à son organisme personnel et ses besoins. Il faut adopter une nouvelle façon de manger optimisée pour maintenir le corps en bon état. Cela aura un réel impact sur votre santé. D'abord, le régime crétois, simple et équilibré. Ils mangent tous les jours des fruits, des légumes frais et des légumes secs. Ils aiment les poissons, les crustacés, les œufs, les fromages, brebis et chèvres, des fruits secs et un peu de miel. Ils ne boivent pas de lait. Ils mangent de la viande de façon très modérée. L'huile d'olive est employée pour les assaisonnements et les cuissons. Ils s'opposent à notre alimentation française un peu trop riche, abondante, pourvue en graisse animale et en sucre. Le flexitarisme représente une nouvelle tendance de l'entre-deux. Un peu de viande, mais pas trop. Pas vraiment végétarien, mais encore moins complètement carnivore. La viande rouge, symbole de force et de puissance, a longtemps été considérée comme indispensable et reconstituante. Nous mangeons trop de viande, mais elle n'a plus la cote depuis quelques années. Une alternative consiste à diminuer son quotient de viande en misant sur la qualité. Le végétarisme, il n'utilise aucun produit d'origine animale. Selon la plupart des nutritionnistes, il serait le régime le plus dangereux. Les protéines végétales ne sont pas suffisantes pour l'organisme. D'où risque de fonte musculaire et de fatigue accrue. Il est déconseillé aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et personnes âgées. Le régime connu, constitué principalement de protéines, entraîne des carences en glucides et en fibres. Pas assez varié, il peut provoquer des problèmes rénaux, de la fatigue ou des problèmes digestifs. La majorité des personnes qui l'ont suivi reprennent les kilos perdus, même plus. Alors, que faire? Essayez de perdre du poids, progressivement. D'abord, ne pas grignoter à toute heure, en mangeant n'importe quoi. Ne soyez pas trop pressés, 1 à 2 kilos par mois. Si vous vous frustrez trop, vous risquez de craquer et de reprendre. Faites de l'exercice physique adapté à votre forme et à votre âge. N'oubliez pas le plaisir de manger, ce qui veut dire ne jamais faire d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Écoutez son corps et son esprit et choisir la direction en connaissance de cause. Adaptez votre alimentation à votre image physique, psychologique et socio-culturelle, suivant le plaisir qu'il vous apporte. L'obsession des mentions sans sucre, faux sucre, 0% de matière grasse, graisse trans, à classer en bon ou mauvais pour la santé. L'obsession du zéro graisse aux États-Unis a donné une surconsommation de sucre plus nocive pour la santé. Gardez surtout le plaisir de manger et bon appétit! Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé plusieurs régimes. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt!